Bienvenue sur le mystère du jeûne avec l'apôtre Michael Oropo. Quand le fils de David fut tombé malade, David s'est mis à jeûner. Mais la question que nous nous posons ici, c'est de savoir comment David a-t-il su que c'était la meilleure façon de faire face à cette situation? Pourquoi n'est-il pas allé chercher des herbes ou des médecins pour soigner le petit? Pourquoi s'est-il mis à jeûner? Quelle était la relation entre son jeûne et la guérison du petit? C'est pour cela qu'on les appelle des patriarches, car ils connaissent des choses. Ils savent des choses qui ne sont pas écrites dans les livres. En réalité, David avait compris qu'il y avait de la puissance dans le jeûne. Et dès que l'enfant fut mort, David a cessé de jeûner. Il s'est levé, il est allé prendre sa douche et il s'est offert un joli festin. Parce qu'il s'est dit, la raison pour laquelle j'étais en train de jeûner n'est plus. L'enfant est décédé, alors je n'ai plus de raison de continuer à jeûner. Donc, j'arrête mon jeûne. David a donc su que l'une des raisons pour lesquelles les hommes jeûnent, c'est pour générer de la puissance. Alors David s'est dit, puisqu'il n'a pas pu générer assez de puissance pour préserver l'enfant, pour le garder en vie, eh bien il n'y a plus pour lui de raison de jeûner. Alors il arrête son jeûne. David nous a alors montré de par là le mystère qui se cache derrière le jeûne. Mais David n'était pas le seul cas à étudier. Dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, au verset 3, on voit bien qu'il y avait 3 nations qui se livrèrent la guerre. On voit bien qu'il y avait 3 nations qui livraient la guerre à Josaphat. C'était une très grande armée et qui avait une stratégie assez supérieure, assez puissante, assez forte. Et donc Josaphat savait même, avant que la guerre n'ait commencé, qu'il n'aurait pas la victoire, qu'il serait défait. Alors, au lieu que Josaphat se mette à rechercher des contacts ou des connexions ou des supports de la part des hommes, au lieu qu'il se lance dans un entraînement forcé et sous pression de son armée, Josaphat a alors donné un commandement. Il a donné un ordre parce qu'il savait que cette armée qui se levait contre lui était plus forte que lui. Alors, Josaphat, sachant que l'armée qui le poursuivait était plus forte qu'eux, il a alors dit, « Je sais que nous ne pouvons pas combattre cette armée, mais il y a une chose que nous pouvons faire afin de provoquer un avantage, afin de provoquer le ciel en notre faveur, un avantage que nous pourrions utiliser, un avantage qui est au-delà du règne physique. » C'est alors que Josaphat a décrété que toute la nation se mette en jeûne. Ainsi donc, toute la nation d'Israël s'est mise en jeûne. Et la question qu'on pourrait se poser ici, c'est de savoir la relation qui existe entre le jeûne et l'intelligence militaire. Toute une nation vient contre toi avec des armes lourdes, avec des armes à feu, avec toutes sortes d'armements. Et ce que lui il trouve à faire, c'est de se mettre en jeûne. Mais qui lui a dit que jeûner pouvait générer assez de puissance ou que jeûner pouvait générer une armée plus forte que cette armée qui se lançait contre lui? Et ici, il ne s'agissait même pas d'une nation qui était en guerre contre Israël. Il s'agit bien ici de 3 nations, 3 puissantes nations qui se sont mises ensemble. Ça veut simplement dire que ces hommes-là ont compris, ont saisi quelque chose que notre génération présente ne connaît pas malheureusement. Vous savez ce qui se passe dans la vie pratique. Quand un homme a un problème, la première chose qu'il fait, son premier réflexe est de prendre son téléphone et de chercher des contacts de gens ou de personnes qui peuvent lui venir en aide. Mais les gens qui ont vécu des centenaires bien avant ont su qu'il existait une puissance qu'il fallait générer par le mystère du jeûne. Ils ont su qu'il existait une puissance supérieure à toute force naturelle. Mais il est malheureux aujourd'hui de constater que des gens sont en Christ des dizaines et des vingtaines d'années, qu'ils ont parcouru la Bible encore et encore, des centaines de fois. Ils ont passé 10 ans, 20 ans, 25 ans à lire la Bible. Et pourtant, jusque-là, ils n'ont pas été en mesure de déceler ou de percevoir ce pouvoir, cette puissance qui existe. Cette même puissance que les ancêtres, que ces gens-là qui ont vécu des centenaires bien avant et qui n'avaient même pas accès à la Bible, ont découvert.
Parce qu'au temps de Josaphat, il n'y avait pas de Bible. Mais comment alors ont-ils pu avoir cette intuition pour appliquer cette stratégie du jeûne? Il était vraiment risqué, il faut le dire, d'exposer toute une nation à ce genre de choses. Mais comment avait-il cette assurance qu'en allant devant l'Éternel pour chercher sa face, sont les armes pour combattre ces trois nations qui venaient contre eux? Comment avait-il su? Comment avait-il eu l'assurance que cela n'aurait pas causé la perte de la nation d'Israël? C'est parce qu'ils connaissaient quelque chose. Ils avaient une révélation. Ils avaient une connaissance qui était plus profonde que les raisonnements humains. Quand vous croisez des croyants qui ne jeûnent pas, il faut tout de suite savoir que ce sont là des gens qui seront aisément détruits. Vous savez, quand nous parlons, quand nous nous exprimons avec audace dans le Seigneur, ce n'est pas juste à cause des promesses que Dieu nous a faites. C'est plutôt à cause des choses que Dieu nous a révélées, des choses qu'il nous a demandé de faire ou d'appliquer afin de pouvoir activer la manifestation de ses promesses. Si vous avez seulement la connaissance des promesses que Dieu nous a faites et que vous n'appliquez pas les choses qu'il a demandé que nous fassions afin d'activer la manifestation de ces promesses en question, vous serez toujours victime de malédiction. Vous serez toujours victime du malin. Je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai déjà reçu des menaces de mort, mais je connais certaines choses qui sont même plus certaines que les visions que j'ai. J'ai déjà eu des rêves où je me suis vue, alors que je devais me rendre à une réunion, je me suis vue dans un cercueil. Et les gens pleuraient, on m'enterrait, et dans le rêve, je me voyais être enterrée. Mais je n'arrivais pas à comprendre certaines choses. Mais ce qui est sûr, quand les choses tiennent sur un fondement en Dieu, rien ne peut les ébranler. Mais vous savez, quand j'ai commencé à être beaucoup plus mature dans les choses spirituelles, c'est alors que je me suis dit, mais dans ce rêve, si c'était vraiment moi, que les gens étaient en train d'enterrer, donc ce n'était pas moi qui regardais l'enterrement. Parce que imagine que j'assiste à mon propre enterrement. Comment est-ce possible? Alors j'ai commencé à me poser la question. Mais si c'est moi qui suis enterré, qu'en est-il des choses que Dieu m'a confiées à accomplir sur la terre? Je n'ai pas encore fini. Qu'en est-il de tous ces sacrifices? Qu'en est-il de mes prières? Qu'en est-il de mes jeûnes? Qu'en est-il des déclarations prophétiques? Alors je me suis rendu compte que certains rêves peuvent être projetés par les démons, juste pour vous frustrer dans l'exercice de votre mission pour Dieu. Alors moi, j'ai arrêté de prier contre ce genre de vision, ce genre de rêve. Mais vous avez besoin de comprendre la puissance en ces choses. Parce que pour qu'un roi de toute une nation dépose son armement, dépose ses armes, interdise à son armée de combattre, et décide alors de se lancer en jeûne avec toute sa nation, décide de chercher la face de l'Éternel dans les jeûnes et prières afin de défier trois puissantes nations qui s'étaient lancées contre eux. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans les jeûnes, quelque chose que vous ne connaissez pas. Parce que si vous connaissez cette chose, vous sauriez alors qu'il n'y a aucune raison que votre affaire échoue. Car si vous connaissez cette chose, vous sauriez alors que les personnes qui vous maudissent perdent leur temps. Parce que si vous connaissiez cette chose, vous comprendrez alors que ceux-là qui se sont rassemblés pour comploter contre vous ont risqué leur destin. Parce que le temps qu'ils devraient normalement utiliser à investir dans leur destin, ils ont utilisé ce temps, ils ont investi ce temps à attendre de vous voir mourir. Mais je puis vous dire qu'ils vont attendre encore pendant longtemps. Alors cessez d'être intimidés, car nous avons des choses qui sont immortelles. Et le jeûne en fait partie. Nous avons vu David l'appliquer, nous avons également vu Josaphat l'appliquer en risquant toute une nation, en risquant toute la nation d'Israël faisant face à trois puissantes nations. Et aucun d'eux n'a échoué. Avez-vous déjà lu le livre de Esdras, chapitre 8, au verset 21? Il voyageait pour aller rebâtir Jérusalem, mais sur le parcours, il y avait toutes sortes de criminels qui les attendaient patiemment pour les attaquer. Mais la Bible déclare que Esdras a décrété un jeûne. Alors quand ils ont fini de jeûner,
Dieu n'a pas eu besoin de parler. Mais Esdras savait que parce qu'ils ont jeûné, qu'ils sont déjà invisibles à l'ennemi. Alors, après leur jeûne, ils se sont avancés, ils ont continué leur route. Et pourtant, sur la même route, les attendaient des braqueurs, des malfaiteurs. Mais personne ne les a attaqués. Aucun malfaiteur, aucun braqueur ne les a attaqués. Aucun malheur ne pouvait leur arriver. Mais alors, que connaissait-il exactement à propos du jeûne? Car si vous connaissez cette chose, vous deviendrez aussi invisible. Alors, quand les gens se rassemblent contre vous pour comploter contre vous, voici ce que vous vous direz à vous-même. Vous vous répéterez: si le roi Josaphat a pu survivre à ceci, donc le jeûne n'a pas changé. Vous direz alors également: si Esdras a pu devenir invisible à travers la puissance du jeûne, alors le jeûne n'a pas changé. Parce qu'il y a quelque chose à propos du jeûne que les anciens connaissaient. Et c'est pour cela qu'ils ont jeûné avec assurance. Pour eux, ce n'était pas juste un acte religieux. C'était plutôt un mystère qui déclenche la puissance à la fois dans le règne divin et également dans le règne que vous portez à l'intérieur de vous. Nous ne pouvons survivre ni vivre sans le jeûne. Si nous avions plus de temps, je vous parlerai des genres de jeûne qu'il m'est déjà arrivé de faire. Personnellement, il fut une époque de ma vie quand j'étais jeune dans le ministère que je devais faire les jeûnes 3 jours chaque semaine. Mais à un moment, je ne sentais pas réellement ce que j'espérais ressentir comme puissance. Alors, j'ai décidé de faire mes jeûnes tous les jours de 6h à 18h de 2012 jusqu'à 2017. Imaginez, c'était si intense que mes intestins étaient pratiquement collés les uns contre les autres. C'était si intense que les médecins avaient découvert que mon acide à l'intérieur de mon estomac était beaucoup trop parce que j'étais souvent déshydratée parce que je ne mangeais pas. Mais ma vision dans le temps était que pour moi, il était mieux pour moi de mourir que d'avoir une vie médiocre. Parce que mourir pour un destin, c'était mieux pour moi que d'être en vie et d'avoir une vie médiocre. Et tout cela, en fait, est parce qu'on avait besoin de générer assez de puissance pour le destin. Et que tu dois voyager tous les jours dans le cadre du ministère pour aller prêcher. Et que tu dois prendre l'avion, par exemple, un vol de 18 heures dans l'aller et un autre vol de 18 heures au retour. Et quand tu rentres, en fait, tu es tellement fatigué que tu ne peux pas prier. Imagine un peu qu'en tant qu'un homme de Dieu, ton programme est si chargé que tu ne peux même pas prier une semaine d'affilée. Mais nous avons généré assez de puissance en réserve il y a 7 ans. Parce que quand Dieu nous a choisis et qu'il nous donnait ce fardeau à porter, il avait déjà vu le présent. Alors imagine un peu que tu es un jeune homme. Il y a des batailles, des combats tout autour de toi. Alors qu'il y a un destin glorieux qu'il faut que tu accomplisses. Et ces combats, ces batailles, en fait, sont là pour t'empêcher d'accomplir ce destin glorieux. Tu croises tes pieds et tu dis que tu es dans la justice de Christ Jésus, mais ce n'est pas vrai. Alléluia. Mesdames et messieurs, c'était donc le mystère du jeûne avec l'apôtre Michael Oropo en français.